Bonjour, cela fait maintenant 2 ans passés que je n'ai plus jamais revu ni entendu mon fils Noah. Je ne sais pas où il se trouve malgré toutes les recherches et démarches que j'ai pu entreprendre depuis tout ce temps dans différents pays. Pour résumer, alors que lors de notre séparation, mon ex-compagne et moi avions décidé d'un commun accord de ne pas casser notre relation pour l'équilibre de notre enfant, tout a changé depuis qu'elle s'est mise en couple avec son nouveau compagnon. Petit à petit, j'ai été rayé de la vie de mon fils. Ils habitaient à Barcelone et depuis 5 ans, je faisais des allers-retours 2 fois par mois pour passer du temps avec mon fils. Je lui parlais régulièrement au téléphone et par visio également, par Skype, par WhatsApp. Je payais la moitié de tous ses frais. En bref, d'un commun accord, tout allait bien. Jusqu'au moment où d'un jour à l'autre, et sans aucune raison apparente, j'ai été complètement écarté de leur vie. Une bataille juridique a alors commencé en Espagne, que j'ai remportée avec des droits de visite. Cependant, la décision n'a jamais pu être exécutée car Madame a fait savoir qu'elle avait quitté l'Espagne malgré l'interdiction du juge espagnol. Elle a affirmé être en Suisse et les juridictions espagnoles se sont alors déclarées incompétentes pour gérer mon dossier. J'ai fait une demande de protection de mon droit de visite auprès de l'autorité centrale suisse. La procédure de localisation a indiqué que mon fils et sa mère n'étaient pas en Suisse, mais en Belgique. J'ai alors saisi l'autorité centrale belge qui, après plusieurs mois, a fini par m'indiquer via l'autorité centrale française que mon fils et sa mère n'étaient pas en Belgique, mais en Suisse. J'en ai informé la Suisse qui a relancé la recherche et confirmé qu'ils étaient en Belgique. La Belgique a reconfirmé qu'ils n'étaient pas en Belgique. Bref, je n'ai donc à ce jour aucune idée d'où ils sont. Je n'ai aucune information sur le lieu de résidence de mon fils, sa scolarité ou encore son état de santé. J'ai déposé des dizaines de plaintes au commissariat. J'ai saisi le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier. J'ai déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction et je n'ai toujours aucune nouvelle à ce jour. Très honnêtement, je n'aurais pas eu la force de faire toutes ces démarches sans le soutien inconditionnel du 116 000 enfants disparus qui a toujours été à mes côtés, disponible et à l'écoute, qui m'a permis de m'exprimer à travers des groupes de parole, une psychologue et surtout un interlocuteur privilégié, Jimmy Messineo, qui m'a aidé au quotidien avec les moyens qu'il avait pour la mise en relation avec les autorités centrales, les rédactions de courriers, les appels. Même si, malheureusement, ça n'a abouti à rien pour le moment, ce sont les seuls dans cette période émotionnellement difficile à être présents et à me faire sentir que quelqu'un s'intéresse à mon cas et que ce qui se passe n'est pas normal pour l'équilibre d'un enfant de 8 ans aujourd'hui. Donc, je souhaite réitérer mes remerciements à toutes les équipes du 116 000 et en particulier à Jimmy pour tout son travail et investissement dans mon affaire. Merci.